Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avec Antoine Joubert qui est là, qui Bonjour. revient de Londres. Je trouve que t'es dû pour Compostelle, Antoine. Ah oui? Sincèrement, je trouve que t'es sur les nerfs. Cette semaine, Antoine Joubert m'a quand même testé ce matin. Ça, c'était hier. Il me texte. Ce matin, Plainville-Saint-Hubert, 2h20. Oui, madame. Avec un emoji de gars pas content. Et là, tu m'as retexté aujourd'hui aussi, parce que tu t'en venais, puis tu me disais, je suis pas loin, mais je t'aboute de pas arriver. Voilà. Voilà. Et là, t'es arrivé, puis t'es un petit peu sur le nerf, hein? Ben, ça va bien, là. T'es sûr? Parce que t'es à notre contact, à Isabelle et moi. Tu sais ce qu'on s'est dit qu'on allait te faire? Ah, À la demande. j'ai comme une petite idée. Prends ton gaz égal. Cher Antoine, Respire. avec Isabelle, on te trouve un petit peu sur le nerf un matin. On sait que c'est chiant le trafic. Ouais, puis Mais- t'as été vraiment pogné longtemps cette semaine dans les embouteillages. Tu peux monter le son de la radio dans ce temps-là. Ça passe le temps. Oui? Ouais. On Un s'est bon dit- café aussi. Ouais, Ouais. Chaud. Faut pas le renverser sur notre linge. Ça peut frustrer. exact. On n'est pas là. Prends ton gaz égal, mon Antoine. Ça va bien aller, tu sais. Souris. Je suis en auto électrique. La vie est un fromage. Il est en auto électrique. Ouais. Ben, prends ta batterie égale. Prends ta batterie Ça égale. sonne bizarre. Prends ton body égal. Je pourrais pas dire prends ton bat égal, ça marcherait pas. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. C'est juste ça qui m'est venu. Comment ça se fait? Bat battery. Prends ta bat battery égale. Oh, merci Isabelle Ça Perron. fait plaisir. Écoute, Respirer. oui, on l'a. Ça va Namaste. être, Antoine, Ça voilà. va beaucoup mieux. Ça va. À vous. Merci À vous tellement. qu'on a fait œuvre utile. Absolument. Ouais. Absolument. Tu reviens de Londres. Exact. Je reviens de Londres et je suis allé, en fait, apprendre si Jaguar allait mourir ou survivre. Ah, et? C'était un peu l'idée du voyage. Mais bon, je me doutais bien que si Jaguar nous conviait à aller découvrir quelque chose là-bas, c'est parce qu'ils avaient un plan d'avenir. Parce que Jaguar, pour le moment, c'est sur le respirateur artificiel. Jaguar, en fait, a 5 véhicules dans sa gamme. 4 d'entre eux quittent le marché cette année. Il ne restera que le F-Pace, qui est le VUS, disons, un petit peu plus populaire. Mais Qui coûte combien? ça part à peu près à 70 000, là, ish. Ah, OK. Et ce véhicule-là, grosso C'est modo... quand même cher, là, on s'entend. C'est un... Oui, mais c'est dans la lignée de ce que tu vas retrouver chez la compétition, autour de. Mais c'est assez particulier parce que Jaguar a vendu à peine 1000 véhicules cette année au Canada, année à date. Et bon, le véhicule électrique de Jaguar, ça disparaît, le E-Pace disparaît, la Berline XF disparaît, la sportive F-Type, c'est déjà terminé. Ne restera que le F-Pace pour 2025, fin d'année et 2026. Et là, ce qu'on a présenté hier, ce sont les esquisses de la future berline électrique GT 4 portes qu'on va lancer, mais on va amener Jaguar à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas gêné pour nous dire, bon, Jaguar va vendre moins de véhicules dans le futur et va vendre des véhicules en moyenne 2 fois plus cher que ce que vous connaissez actuellement. OK. Jaguar veut redevenir Jaguar. T'as tout compris. Voilà. Alors, on ne vendra pas des véhicules pour aller les rivaliser avec des Acura RDX. Là, c'est terminé. On ne veut pas être une marque... Ou même des Porsche Cayenne, à la rigueur, non? Même pas. Je pense pas. Parce qu'il y a une nuance à comprendre entre ce qui est une marque premium et une marque de luxe. Alors, une marque premium, c'est Acura, c'est Lexus, c'est Volvo. On veut pas aller là. OK. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller chatouiller les Bentley, les Rolls-Royce, les Maybach chez Mercedes-Benz, ce genre de produits-là. Alors, attendez-vous à des voitures qui vont coûter extrêmement cher. Il faut comprendre qu'actuellement... Mais c'est bien, ils nous préviennent. Ah, ils nous préviennent, puis ils sont même pas... En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils se disent, regardez, il y a de plus en plus de gens riches sur la planète, des gens qui se cherchent des véhicules plus exclusifs, plus audacieux, avec des designs mirabolants. Les gens sont prêts à payer des 200 000 $300 000 de plus pour avoir une distinction sur leur véhicule parce qu'il manque ironiquement d'offres dans ce milieu-là. On le voit pas, nous, consommateurs qui achetons des véhicules plus traditionnels, mais dans cette sphère automobile-là,
il y a un manque d'offres et les gens seront prêts à payer 2, 3, 4, 500 000 $ de plus juste pour avoir le petit truc qui les différencie de leurs voisins dans le quartier richissime. Alors, c'est fou, assez pareil, hein. particulier. Tu le dis, il y a de plus en plus de gens riches. T'as raison. Ouais, Mais, il y a mettons que j'avais été à la conférence de presse, j'aurais été mal. Forcément, j'aurais levé la main pour dire oui, puis il y a de plus en plus de gens pauvres. Parce que, mais t'es chez Jaguar Moi, Land mettre 300 000 Rover. pièces dans une voiture, ça me dépasse. Tu sais, ce qu'il nous disait, c'est... parce que, bon, JLR, aujourd'hui, Jaguar Land Rover a 4 marques. Alors, Jaguar en est une, Range Rover en est une, Defender en est une et Discovery en est une. Discovery est pour moi une marque qui bat un peu de l'aile parce que ce sont des VUS qui se cherchent peut-être un peu plus une identité. Defender, c'est super fort. Et on a explosé les prix de ces véhicules-là depuis la relance en 2020. Puis Range Rover s'est rendu qu'on vend ça 300 000 $, les modèles les plus luxueux. Puis c'est... Le Range Rover, dans le monde des VUS, c'est l'équivalent de la Porsche 911 chez les sportives. C'est un véhicule intemporel. Tu peux faire à peu près ce que tu veux avec ce véhicule-là. Il va demeurer la mesure étalon du segment, toujours sur un piédestal. Alors, ce qu'on veut faire avec Jaguar et qu'on n'a pas réussi à faire dans les 20 dernières années, parce qu'évidemment, ils ne nous l'ont pas dit comme ça, mais on constate qu'on a fait bien des erreurs, là, c'est qu'on veut redonner à Jaguar, autrement dit, redorer son blason. Redorer le blason. On veut que l'emblème brille de tous ses feux. On va dévoiler d'ici peu la nouvelle approche marketing de Jaguar. Donc, nouvelle image, pas nouvelle nomenclature, mais nouvelle présentation de logo, etc. C'est pour des collectionneurs, tu dirais, où il y a vraiment des gens qui... Ah non, c'est vraiment, je veux Comme dire... au Québec, par exemple, qui achète ça? Il y a des gens qui vont... C'est sûr que c'est pas le marché du Québec qu'on cible parce qu'ici, ce qui est populaire quand tu dépenses 300 000 $, 400 000 $ pour un véhicule, puis je te dis pas que c'est ce que ça va coûter, ça se peut que ce soit 200, 225, j'ai aucune idée. Mais c'est sûr que ici, pour un véhicule que tu vas utiliser à l'année, les gens vont acheter plus des VUS. Et on prend pas cette avenue-là pour l'instant. On veut d'abord placer la marque avec une voiture, parce que de toute façon, on a 3 marques de VUS, et on veut... Tu sais, j'écoutais ce qu'il me disait, puis je dis, c'est quand même audacieux de dire, OK, on baisse la production, on double les prix, on rend le produit plus exclusif, et on a l'impression qu'on va faire beaucoup plus d'argent et qu'on va aller rejoindre une clientèle qu'on a perdue. Mais tu sais que c'est une tendance dans à peu près tous les produits de luxe, là. Cadillac lance mais pas juste cette que les année. voitures. Là, tu prends les sacs à main, les vêtements de designer. Faites-en pas qu'ils nous en ont nommé. Ah oui, c'est vrai? Ils nous ont nommé des marques comme Chanel, comme Louis Vuitton, comme Burberry, pour qu'on comprenne un peu où on s'en allait. Mais Cadillac lance cette année une voiture qu'on appelle la Celestiq, hyper exclusive, qui va coûter au-delà des 300 000 $ canadiens. 300 000 $ pour une Cadillac, débourserais-tu ça? Non. Alors, on veut faire briller l'image de marque à un niveau supérieur. On vient d'annoncer qu'on va éliminer chez Cadillac le véhicule le plus vendu, qui est le moins cher, qui est le XT4, justement pour niveler vers le haut. Mais Cadillac, écoute, c'est la voiture de mon père. Moi, mon père, quand il est venu au Québec, là, son premier, il voulait une Cadillac. Tu comprends? C'était le symbole de la réussite nord-américaine. En fait, moi, j'ai toujours Pour moi, dit... c'est une voiture de baby boomer, là, tu sais. J'ai toujours dit qu'à l'époque, là, dans les années 60-70, le gars qui achetait un Cadillac, c'était un gars qui avait réussi. C'est ça. Le gars qui achetait une Mercedes, c'était un gars qui était riche. Ah, c'est ça. La nuance est... Alors, malheureusement... Bon. C'est fou ce que les voitures disent de nous, finalement. Oui. Je veux dire, si ton professeur conduisait une... Tu sais, quelqu'un qui conduisait une Volvo 240, c'était ton prof d'histoire. C'était littéralement ça. Ben oui. Puis s'il y avait une Renault 5 à l'époque. Une Renault 5, oui, c'est ça. Puis s'il y avait un GMC Jimmy, c'était ton prof d'éducation physique. Tu sais, ça veut dire, bon. Alors, il y avait... C'est très... oui, effectivement, que tu peux... Dis-moi ce que tu conduis, je te dirai qui tu es, là. Une Rio de Kia, comme tu sais. Oui, ça, c'est une animatrice de radio, télé, FM ou web. Hein? Exact. C'est quelqu'un qui est très polyvalent. Exact, c'est ça. Mais elle veut aller du point A au point B, pas cher. Meilleur rapport qualité-prix. Ah ouais, ça fonctionne. Ça fait la job. Ça marche, hein? Mais non, c'est ça. C'est que, tu sais,
on regarde un peu où veulent se diriger les marques en ce moment, et surtout dans le monde du luxe. Est-ce qu'on prend l'avenue du tout électrique ou est-ce qu'on prend l'avenue d'une multi-technologie? Bien, Jaguar a décidé d'aller dans le tout électrique. Ouais. Cadillac décide d'aller dans le tout électrique aussi. C'est très audacieux. Là. Question de Dany, parce que Service à l'auto, quand même, c'est là pour nos auditeurs auditrices. Alors, je rappelle nos numéros pour joindre Antoine Joubert, 1-877-827-2346. Vous pouvez lui poser votre question en direct. Également par texto, vous pouvez nous écrire à 187-CUBE-RADIO. Dany demande, Antoine, est-ce qu'ils ont réglé, donc Jaguar, leur problème de moteur qui saute? Y avait-tu le moteur qui saute? Oui, ils ont eu des problèmes j'oserais dire isolés, mais c'est des moteurs qu'on a partagés avec d'autres constructeurs aussi. Là. Genre le moteur qui saute, genre qui explose? C'est pas... Problème de moteur qui saute, là, on a eu des 6 cylindres, parfois problématiques, les 4 cylindres turbo, parfois problématiques. J'ai envie de vous dire que c'est pas pire qu'ailleurs. Et moi, ça m'est arrivé qu'avec un Mercedes. Puis c'est pas... Avec un GLC. Bon. Et c'est pas un problème majeur, j'ai envie de dire. C'est un citron. Quand t'as poigné un citron. Ça arrive que t'as des pépins mécaniques, mais je peux pas dire que les moteurs Jaguar ont été de gros moteurs vilains. T'sais, on a vu beaucoup plus de problèmes nombreux, par exemple, avec des 2 litres Audi, avec une surconsommation d'huile, par exemple, à une certaine époque. Ouais. Mais là... Jaguar élimine ça, puis on s'en va en tout électrique. Alors, le problème se règle, et il va peut-être en avoir d'autres, c'est certain, parce que plus les véhicules avancent, plus ça coûte cher à entretenir, plus ça coûte cher à réparer, plus ça demande de la formation. J'étais hier avec les gens de l'atelier branché, qui sont des formateurs pour réparer, entretenir des véhicules électriques. T'as pas idée comment c'est complexe aujourd'hui. Alors, on s'amusait à brancher une prise de diagnostic sur un véhicule qui a 20 ans pour constater qu'il y a 4 capteurs là-dedans. Essentiellement, là, toute l'information électronique du véhicule passe par 4 capteurs. Aujourd'hui, tu en as 30, 40, 50. Dans un camion RAM, tu peux aller jusqu'à 60, 65 capteurs. Fait qu'imagines-tu les diagnostics de lecture, la complexité d'apprentissage? Ce qu'on me disait là-bas, c'est que aujourd'hui, les garagistes ne suivent pas, font des erreurs stratégiques. Par exemple, de dire aujourd'hui que tu vas facturer 169,95 pour un alignement de véhicule, qui est un montant forfaitaire. Combien ça? Je te dis un montant. 169,95 pour l'alignement d'un véhicule, OK? Après avoir changé les pneus, mettons. Tu mets tes pneus d'hiver, il t'enligne le véhicule? Il te l'aligne, moi, j'ai envie de vous dire... L'alignement d'un véhicule doit se faire, à mon avis, pas aux années, mais pratiquement. Mais logiquement, une fois que si tu changes les pneus, ça devrait venir avec, non? Ben non, parce que, je veux dire, tu peux faire ta permutation de pneus aux 6 mois. Non, mais comme là, c'est parce que je le vis cette semaine. Ouais. Je suis allé chez mon garagiste. Ouais. Il a changé mes pneus pour des pneus d'hiver. Ouais. Je lui dis, n'oublie pas d'aligner mes pneus. C'est comme une base là, pour moi. Ben, tu n'alignes pas, tu balances tes pneus. Ouais. Balancer tes pneus, ça, tu n'as pas le choix. Mais... Écoute, ce matin, je conduis, je suis obligé de tenir mon volant vers la gauche parce que sinon, je vais dans le parapet. Parce que, OK, donc la voiture est mal alignée à complètement. Ce moment-là. Oui, mais le balancement et l'alignement, c'est 2 choses. D'accord, mais moi, quand je suis allé y porter mon véhicule, il était correct, là. Tu comprends? Ah, mais ça... Et il me charge 125$. Pour changer tes pneus. Pour aligner mes pneus. Pour un alignement. Ouais. Ben, tu vois, il te charge 125$, c'est un Kia Rio. Pour lui, ça va être payant. Mais s'il chargeait 125$ pour aligner, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Une Toyota Camry flambant neuve 2025. Ouais. Ben, il y a des capteurs là-dedans, il y a des systèmes ADAS, il y a tellement de trucs. Puis une Camry, là, c'est pas la voiture la plus poussée. Là, il me chargerait bien plus que ça, alors. Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'actuellement, ils ont des montants forfaitaires. On va vous facturer 149, 169 pour un alignement. Mais des fois, ça peut prendre 2 heures, 2 heures et demie à aligner un véhicule. C'est pas rentable. Parce qu'il y a tellement de capteurs, il y a tellement de technologie qu'aujourd'hui, faut que c'est du cas par cas, il faut que tu apprennes, il faut que tu étudies chacun des véhicules. On a Marc au bout du fil. Antoine. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc. Hey, grande journée pour vous aujourd'hui. Vous changez de véhicule aujourd'hui même. Oui, c'est ça. Puis je voulais savoir si je faisais un bon move. je change d'un Toyota BZ4X à un Equinox EV 2025. OK. Alors, moi, je suis curieux de vous entendre sur ce qu'on vous offre pour votre BZ4X.
Pas tellement. C'est ça, hein? Ça a été surprenant, pas tellement. Ouais, alors, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir avec le BZ4X. C'est le plus mauvais véhicule électrique qu'on puisse s'acheter en ce moment. T'es sérieux? Les gens ont acheté la réputation de la marque Toyota, se sont fiés sur le fait que BZ4X, ça doit être bon comme un RAV4, comme une Camry, comme une Corolla, comme un Highlander. Toyota, c'est une belle marque, là. C'est une bonne marque, exactement. Ouais. C'est exactement parce que j'avais un RAV4 Prime avant. Voilà. Et je voulais passer sur le tout électrique parce que j'aimais beaucoup l'électrique. Ouais. Puis j'ai dit, je vais y aller avec BZ4X, Toyota. Seigneur. J'étais... Si vous Il aurait fallu nous appeler avant, si là. vous saviez comment il y a des gens dans votre situation qui se sont fait prendre au jeu. D'abord, il faut que je souligne que le RAV4 Prime que vous aviez avant, ça, c'est un sacré bon produit. Oui. Et c'est certain qu'on voulait le revoir parce que dans l'usager, ça vaut son pesant d'or. Et un BZ4X, passé devant les concessionnaires Toyota au Québec en ce moment, il y en a plein les cours. Vous avez jamais vu ça, là, des Toyota financés en promotion à 0,9 ou à 1,9 % avec des rabais à l'achat. C'est pourtant ce qu'on offre sur des BZ4X. Pourquoi? Parce qu'on est collé avec, puis parce qu'à peu près qu'au Québec, on est encore capable d'en vendre considérant nos crédits gouvernementaux. Et ce sont des véhicules qui valent à peu près rien dans le marché de l'occasion. Moi, j'ai vu des gens donner en échange des BZ4X pour à peu près la moitié de la valeur du véhicule 18 mois après l'avoir acheté. C'est épouvantable. La moitié? La moitié. T'en veux pas de ça. C'est une technologie complètement hors champ. L'autonomie en hiver est catastrophique. C'est mal conçu. Toyota ne se plante pas souvent avec des véhicules, puis je dois dire qu'il y a beaucoup de produits que j'apprécie, mais c'est pour moi un véhicule citron dans l'industrie, le BZ4X. Mais tu vois, je suis sur le site pourtant de Toyota, BZ4X, puis là, il y a ça met lisez les revues des propriétaires. Ça donne une note de 4,2. Tu le vois? T'es témoin, sur le site de Toyota. Ben oui, ils diront pas que c'est mauvais. Je suis sur le site de Toyota. Mais... Non, mais tu sais, quand même, il y a des gens... Ça, là, ma question, c'est est-ce qu'on peut se fier à ce genre de... On voit ça sur tous les sites. On peut jamais s'y fier? Jamais. Alors, je vous écoute sur ce qu'on vous propose actuellement. Ben voilà, c'est ça. Est-ce que moi, je roulais... C'est parce que c'était au mois de mai. Ouais. Je voulais profiter des subventions, donc j'ai dit, je vais aller avec un BZ4X, mais les Equinox n'étaient pas encore arrivés chez nous, dans notre coin. Ouais. Excusez pas, les Equinox. Ouais. Donc là, je voyais ça arriver chez nous, puis là, j'avais un gros regret, parce que, justement, à cause de l'autonomie, etc., puis un véhicule pas très... en tout cas, pas à mon goût. Non. Puis là, j'ai décidé de faire le move cette semaine, puis là, je voulais juste savoir si... Je pense que je vais être correct avec un Equinox EV. Ben, vous allez perdre au change, c'est sûr, par rapport à ce que vous avez payé. Alors, assumez cette perte-là, qui est malheureuse. Oui. L'Equinox EV, pour moi, c'est l'aubaine de l'heure. C'est-à-dire que c'est un produit qui offre une super autonomie, un beau comportement routier, une super belle qualité de fabrication. Je ne vous cacherai pas, par contre, qu'on a actuellement des problèmes de software. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logiciels, exactement. Il y a des mises à jour qu'on fait constamment, mises à jour par nuage pour améliorer le système d'informatique. Il y a quelques personnes qui, à date, ont eu déjà des problèmes de batterie avec ce véhicule-là. Est-ce que c'est des problèmes isolés? Difficile à dire, mais c'est pas un véhicule qui est sans tâche, qui est sans faille. Alors ça, sachez-le. Mais quand vous achetez un véhicule qui vient d'arriver sur le marché avec une nouvelle technologie, attendez-vous pas à ce que ce soit sans problème. Alors, je vous dirais pas que vous achetez ça les yeux fermés, que vous allez avoir une tranquillité d'esprit comme si vous achetiez une Civic. La réponse, c'est non. Par contre, vous achetez un 2025, vous achetez pas un 2024 de première série. C'est un produit qui est très, très, très sérieux, que le constructeur va supporter. Jusqu'à maintenant, cette année au Québec, tout modèle confondu, c'est le véhicule électrique le plus vendu, devant l'Ioniq 5 de Hyundai, devant le Tesla Model Y, et des Tesla, on en a vendu plus de 5000 juste au Québec cette année. Alors, ça vous donne une idée de la popularité de ce produit. Tesla est très populaire au Québec, alors. Alors, dans l'ordre, t'as l'Equinox,
tu as l'Ioniq 5 et tu as le Tesla Model Y au Québec. Au Canada tout entier, le plus populaire, c'est le Tesla Model Y. Alors ici, évidemment, on regarde un peu plus nos valeurs, on regarde un peu plus le rapport qualité-équipement-prix, et c'est pour ça que l'Equinox connaît un succès incroyable. Puis il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui possèdent actuellement des Bolt de Chevrolet, qui se sont vendus énormément au Québec, qui vont échanger leur Bolt pour un Equinox parce que le produit convient mieux à leurs besoins en termes d'espace, de format, d'autonomie. Donc, c'est vraiment un produit que j'adore, mais gardez en tête que ça se peut que vous ayez des petits bugs d'écran de temps en temps, puis qu'on fasse des mises à jour, puis que vous ayez à aller chez le concessionnaire une fois ou deux pour réparer quelques petits trucs. L'Equinox, il me semble que... Parce que Ça c'est donne- Julie qui le rappelle. Julie voulait Ouais. que dans un service à l'auto précédent, Ouais. Julie, une fidèle auditrice, nous dit Antoine avait fait justement ses coups de cœur, puis il nous avait recommandé son véhicule Ah ouais. électrique favori. Est-ce que c'était l'Equinox? C'est l'Equinox. C'est ça. Oui, oui, c'est vraiment le produit actuellement. Je vous dirais que les deux aubaines de l'heure, c'est le Chevrolet Equinox, sinon la Polestar 2, Ah oui, où on a c'est des ça. aubaines vraiment intéressantes, mais qui s'adressent à un autre public. C'est pas un véhicule aussi polyvalent, bien sûr. Mais allez-y avec l'Equinox haut la main, mais évidemment, faut comprendre que vous allez subir une perte financière très importante avec votre BZ4X. Effectivement, je vais subir une tête. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des chiffres juste pour peut-être Ben, illustrer je vais à vous quel donner, point ça fait mal? Je vais vous donner... le concessionnaire GM a mis le véhicule en encan. OK. Puis le meilleur que j'étais capable de tirer, j'en étais capable de tirer, c'est 31 000. Et vous avez payé ce véhicule-là quelque chose comme quoi? Ben, je l'avais en location. Il était en location. Il n'était pas en... Mais vous allez avoir, vous allez avoir ce qu'on appelle dans le jargon une balloune Une à balloune, surfinancer. ouais. Là. Non, c'est parce que avec l'échange de mon RAV4 Prime, j'avais réussi à avoir une très grosse valeur. Donc, Ah, bien j'avais sûr. une location avec les termes payés pour 3 ans. OK, je J'avais payé comprends. les termes. OK. Ouais. Bon, alors vous aviez une valeur, mais cette plus-value que vous aviez avec votre RAV4, vous l'avez Il l'a littéralement bouffée avec votre BZ4X. Ouais. Ouais, OK. c'est ça. Ben, Mais écoutez, on apprend de nos erreurs. Voilà, vous J'avais vous en été un sortez peu pas si patient. mal. Il y a des gens pour qui c'est pas exactement la même situation. Merci, Et d'ailleurs, Marc. il faut que je dise que ce qui s'applique au Oui. BZ4X de Toyota, c'est aussi vrai pour le Subaru Solterra, qui est exactement le même produit, soit dit en passant. Merci beaucoup, Marc, d'avoir appelé. Le BZ4X puis le Solterra, c'est le même produit, là. Alors, oui, ça ok. fait que c'est la même chose dans Donc, les deux on cas. n'achète pas ça. On n'achète pas ça. Il y a quelqu'un qui fait remarquer l'impression que les lentilles des phares des voitures électriques sont mal calibrées, qui sont vraiment beaucoup plus aveuglantes. Toujours l'impression qu'elles sont sur les hautes, qui nous dit. Tu as remarqué ça, toi? Ou c'est moi, plus j'entends ça c'est plus les beaucoup. LED, là, les lumières Les blanches. phares Mais ça, sont c'est plus vrai, les phares. performants. Les phares sont plus performants, sont plus puissants. Il y a des véhicules qui sont plus hauts que d'autres. Ah oui, mais c'est Le dérangeant. seul fait que vous soyez assis dans une position X dans votre véhicule par rapport à un véhicule qui vous croise, oui, on peut avoir ce sentiment d'aveuglement. Les phares sont plus performants aujourd'hui, mais j'ai pas le choix de vous dire un truc. C'est beaucoup plus sécuritaire, de façon générale, de rouler avec des phares plus performants. Mais quand tu dis plus performant, Ben, qu'est-ce que tu veux dire? avant, lorsqu'on avait ce qu'on appelle des sealed beams, là, ouais. ben, on avait des lampes à l'huile là, en avant. On voyait rien en avant de nos véhicules. Tu exagères. Ben, écoute, j'en possède, moi, des vieux véhicules, puis je peux te Ah, mais dire... peut-être des vieux véhicules, mais tu sais, le changement aux fameuses LED, là, Ouais. le LED, la Ouais. technologie-là qu'on a partout maintenant, qui est Ouais. aveuglante partout, qui est vraiment de la lumière blanche. Moi, je sais que personnellement, puis je pense qu'il y a d'autres auditeurs probablement qui vivent la même chose, vous me direz, mais moi, la nuit, maintenant, j'ai plus de fun à conduire. Là. Parce que... Parce que je trouve ça trop aveuglant, là. Vraiment, je te jure. Il y a Moi, des- j'ai tendance à il y a faire de la des- migraine. il y a des ça gens qui m'aide disent pas, ça, là. Ça m'aide effectivement. vraiment pas, là. C'est aveuglant, je vois comme des halos, là. Tu sais, Mais en même temps, quand on circule avec un véhicule dans une route isolée, puis qu'on a une bonne vision, parce que justement, notre véhicule éclaire bien, on est content. Fait que ça, c'est sûr. C'est un couteau à double tranchant. Je vous dirais pas qu'il y a une vérité. C'est tout noir, tout blanc, là-dedans. Mais on devrait avoir le choix. Les hautes, les basses, les LED. Ouais. T'sais? Par contre, tu sais, effectivement, qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont équipés avec des phares automatiques. Ah ouais. Des feux de route automatiques, ça change, ça revient, ça change, ça revient. Oui. Mais il y en a encore. Bon, ça m'amène peut-être sur un autre territoire, mais il y a encore des gens qui roulent souvent sur les hautes de façon inutile. Oui. Mais il y a encore bien plus de gens qui n'allument pas leurs phares. Oui, t'as raison. Ça, c'est un peu un problème. Oui, c'est un peu un Puis c'est problème. perdu, là. C'est mêlé comme un jeu de cartes, ça s'en va. C'est tout le temps des Ford puis des Honda.
Hey, c'est pas moi qui le dis, là. Et Moi, je pourquoi- n'ai rien non, à mais voir là-dedans. Je veux Pourquoi juste ce le dire. sont des Ford et des Honda? Pourquoi? Parce que un Ford et un Honda, Ouais. à part quelques modèles plus luxueux, n'ont pas de phare automatique comme un Chevrolet, par exemple. Et la planche de bord est allumée. Les gens ne réalisent pas que les phares extérieurs ne le sont pas. Puis ils roulent avec leur véhicule en pensant qu'on est sécuritaire. Alors C'est-tu que les c'est mêmes pas le personnes cas. qui oublient les clignotants quand ils tournent, ça? Qui oublient des mètres. Qui oublient des mètres? Oui, c'est ça. Oui, qui oublient des mètres. Ça, c'est un autre sujet, Ouais, ça. c'est ça. Voilà. Ouais. On a quelqu'un qui nous dit, on oublie aussi de calculer, on parlait de la dépréciation des véhicules Ouais. électriques. Écoute ton exemple tout à l'heure, puis l'exemple de Marc, là, c'est assez, c'est assez Ben moi, je peux vous éloquent. donner. Euh, Je te donne juste l'exemple d'un ami personnel qui fait du commerce automobile Ouais. et qui a réussi à se procurer un BZ4X 2023 qui a quand même roulé pas mal, là, qui a presque 50 000 km. Là. Alors, il a payé ça 21 500 $. Puis c'est un véhicule qui a été payé neuf au-dessus de 50 000. Oh! OK. Alors, ça te donne une idée. Bon, lui, c'est un wholesaler, donc évidemment, Ouais, ce qu'on dit dans le jargon, c'est que c'est un low baller, c'est-à-dire qu'il va faire des offres, puis on va voir si on a des réponses. Mais comme personne d'autre en voulait, comme personne d'autre en voulait, puis que la personne fallait qu'elle s'en débarrasse, ben elle l'a vendu. C'est le même véhicule dont Marc s'est départi. Le même véhicule. Après ça, est-ce que c'est le même kilométrage, le même équipement? Ouais, c'est Aucune ça. idée, là. Mais ça te donne une idée à quel point ça peut... ce sont des véhicules qui n'ont pas de valeur. Tu sais, quand on dit... On revient toujours à la même chose, c'est la question d'offre et de demande. Ouais. Là, il y a énormément d'offres et une certaine demande, justement parce que les gens se disent « Ah, c'est un Toyota, je vais acheter ça, je vais avoir une tranquillité d'esprit. » Faites-vous pas avoir. Quelqu'un pose la question, est-ce qu'il y a plus de dépréciation dans l'électrique que dans le moteur à essence, que dans le véhicule à essence? Il y a plus d'instabilité dans l'électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des crédits gouvernementaux. Alors là, les crédits vont être réduits dès le 1er janvier. Il y a certains véhicules qui vont garder une meilleure valeur parce que pour en avoir un neuf, ça pourrait coûter plus cher. On va s'ajuster, on en a déjà parlé. Je pense que ce qui va faire mal, c'est quand le budget fédéral va rentrer, encore une fois. Là, si on retire le crédit fédéral, là, ça va être une chute drastique. Mais il y a de l'instabilité dans le marché des voitures électriques, puis c'est pour ça qu'on voit une fluctuation des prix. Ce qui n'arrive pas avec une voiture traditionnelle ou un véhicule comme un RAV4. Un RAV4, tu as une courbe de dépréciation stable, qui est faible, puis la demande est à peu près toujours la même. Il y aura toujours une forte demande pour ce genre de produit-là, pour des petites voitures à motorisation hybride. Ta Kia Rio, c'est le plus bel exemple. Ça a coûté flambant neuf 20 000 $. Tu pourrais, 3 ans après, la revendre Je l'ai payé 18 plus 000 cher que ça. Qu'est-ce que tu fais, là? 20 000 Plus que ça. Oublie les taxes, là. Une Kia Rio, là, ça coûtait autour de 20 000 là, avec un équipement décent. Ben, j'ai pris quand même. Je pense qu'elle me revient à... j'ai dû la payer 23, quelque chose comme ça. 23, 24. Là. OK, Ouais. bon. Ben, ta voiture n'a pas perdu 20 de valeur, même pas, là. Ben, écoute, Parce tu fais que- ma journée. Parce que ça me fait plaisir. Ouais. Mais Ah non, mais on m'a proposé de la prendre. Hein. ben, c'est sûr. Tu sais, mon concessionnaire, il arrête pas de m'appeler C'est sûr. pour me proposer d'autres choses. Il Ils va- ne la font plus. Ben, ils ne font plus. Ouais. Ils font plus ça, des petites Ouais. voitures. C'est terminé. Ça Alors que c'est existe ça plus. qu'on veut au Québec. Je pense qu'on veut ça. Ben, en fait, j'aime ça que tu dises ça parce que on nous fait croire dans l'industrie qu'il n'y a plus de marché pour ça. Puis, tu sais, quand tu vois des échecs commerciaux comme la Fiat 500 électrique qui est arrivée sur le marché il y a 6 mois, qu'on n'est pas capable de vendre, pas parce que c'est pas un bon produit, mais parce qu'on ne sait pas comment la vendre. Là, ça, c'est un autre dossier. Ben là, on se dit, ouais, mais il n'y a pas de marché pour des petites voitures comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas qu'il n'y a pas de marché, c'est parce que vous n'êtes pas intéressé à vendre ces produits-là puis qu'il n'y a plus de profitabilité. Là. Ouais. Tu sais, une voiture là, comme une Kia Rio, ça coûte pas bien moins cher à fabriquer qu'un Kia Sportage. Ça coûte pas 2 fois moins cher à fabriquer qu'un Kia Sportage. Donc, qu'est-ce qu'on préfère vendre? Un Sportage à 40 000 qu'une Rio à 20 000. C'est clair. Complètement. Alors, tu sais, je veux dire, le marché est là. À un moment donné, les constructeurs sont pas fous non plus. Il faudra qu'on en reparle de ça parce que beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Mais nous aurons un service à l'auto la semaine prochaine. Merci beaucoup, Hey, Antoine. grand plaisir. Antoine Joubert. Salut. Je suis sûr que tu fais le mieux là, avec notre Prends ton gosse égal. À vous? Ah, il est tellement zen.